Et souvent, on vous parle d'histoires qui peuvent être malheureuses, mais Ève, aujourd'hui, vraiment une mésaventure qui se termine bien. Tout un soulagement pour des parents, 5 enfants qui ont été sauvés des flammes. Voilà, ils étaient partis 2 couples d'amis avec leurs 5 enfants dans un chalet de Saint-Clément, donc c'est pas très loin de Rivière-du-Loup. Et puis nous, souvent, comme vous disiez en d'emblée, eh bien, on vous parle d'histoires malheureuses, mais cette fois-ci, les 4 parents ont réussi à sauver leurs 5 enfants d'un chalet qui était en flammes. Et d'ailleurs, pour en parler, je joins Pierre Renaud, qui est le papa d'un des 5 enfants qui a été sauvé. Bonjour, Monsieur Renaud. Bonjour. Oui, donc tout d'abord, comment se portent les 5 enfants? Ah, les 5 enfants se portent bien, malgré qu'ils ont perdu quelques jouets importants. Puis, il y en a qui réalisent, ils ont réalisé un petit peu plus tard. Bon, alors d'abord, on va rappeler un peu l'histoire pour les gens qui ne la connaissent pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en soirée de vendredi à samedi. Donc, on voit l'incendie qui était très violent. On le voit sur les images que vous avez tournées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Oui, c'est qu'on peut voir sur les images d'environ peut-être 10 minutes après qu'on ait sorti tous les enfants et les avoir bien comptés. C'est un peu la panique. J'ai réussi quand même à prendre mon appareil photo puis filmer qu'est-ce qu'il y avait, là, étant donné qu'il n'y avait plus aucun danger pour les enfants. C'est un feu qui a débuté vers les 22h30, alors que les enfants étaient tous couchés et endormis depuis 20h30 environ. On les avait fait manger, des douches étaient données, puis nous, après ça, on a décidé de souper. On a soupé vers les 21h. Puis suite à ça, on est redescendu sur un petit peu qu'on s'était fait sur le bord de la rivière. On était environ à 60 à 80 pieds du chalet. Puis tout d'un coup, c'est Michel, la femme des 4 enfants, s'est revirée. Qui a dit le feu est dans le chalet. On le voit justement, Michel, c'est la dame qui est à droite, là, pour ceux qui sont devant leur téléviseur. C'est la femme qui est à droite et à gauche, c'est Suzy, votre conjointe. Donc, elle a remarqué qu'il y avait des flammes qui sortaient carrément du chalet, c'est ça? Oui, on voyait très bien que le feu était pris à l'arrière du chalet. On a entendu comme un genre d'explosion? Non, il y avait un gros sapin qui a pris en flammes. Ça a fait un bruit d'enfer, comme une torche qui a monté dans les airs. Fait que ça n'a pas été long, on s'est précipité dans le chalet, puis on ne regarde pas dans ce temps-là. Et avoir l'intensité donc du brasier, visiblement, ça s'est déclenché très rapidement. Le feu s'est également répandu partout dans le chalet. Donc là, pour bien comprendre, les 4 adultes, vous avez quitté bien sûr où vous étiez, à côté de la rivière, vous avez couru et vous avez sorti les 5 enfants âgés de 3 à 10 ans, un à un des flammes, c'est bien ça? C'est en plein ça. Et donc, à ce moment-là, j'imagine que lorsqu'on est dans un chalet comme ça, les pompiers, ça prend quand même de longues minutes avant qu'ils interviennent. Est-ce que les enfants étaient blessés? Avez-vous inhalé de la fumée? Il n'y a aucun enfant blessé. Ils ont eu des masques d'oxygène à bord de l'ambulance. Les pompiers, ça a pris environ 10 minutes. Ce serait le corps de pompiers de peut-être 3 pistoles. Je ne suis pas certain. Là. Puis, ils ont intervenu, mais c'était déjà perte totale. Le chalet était fini en pré-fini. Oui, on le voit, il ne reste plus rien. Donc, M. Renaud, écoutez, vraiment, tout le monde se porte bien. Vous me disiez, les 5 enfants, personne n'a été incommodé par le feu, mais c'était minuit moins 1, hein, comme on dit. Si tout le monde était endormi, avait dormi à ce moment-là, peut-être qu'on aurait assisté à une histoire malheureuse. Est-ce que, en terminant rapidement, dites-moi, ça va bien maintenant aujourd'hui? Est-ce que vous pensez toujours à cette scène depuis vendredi? Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, on courrait peut-être des cercueils plutôt que de faire des entrevues au téléphone comme ça. Ça serait peut-être une autre histoire. Mais je tiens aussi à dire bravo et un gros merci aux autres résidents alentour des chalets pour leur appui, le soutien. Ils ont emmené des biscuits aux enfants dans l'ambulance, des verres de lait. On est très, très bien encouragés. Puis là, à date, ça va très bien. Je m'en remets un petit peu mieux que ma femme. Ma femme, elle se confirme les yeux, mais on voit juste ça. Oui, je comprends. Justement, vous avez sauvé votre fils Pierre-Alexandre des flammes et puis les 4 enfants de votre couple d'amis. Monsieur Renaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé cette histoire qui, heureusement, se termine bien. Donc, tout le monde est en santé. On vous souhaite un prompt rétablissement et d'arrêter de penser à ce mauvais souvenir qui est maintenant derrière vous. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Alors voilà, donc Mélanie, vous l'avez attendu toute une histoire. Et vous avez vu les images, vraiment un chalet là, qui était en flammes. C'était une question de secondes. On dit que c'est un feu d'origine électrique. Et juste vous dire rapidement, là, pour les gens qui ont vu les photos passer,
Ça, ce sont les 4 enfants du couple d'amis, donc âgés de 3 à 10 ans. Il y a également l'autre petit garçon, Pierre-Alexandre, le garçon de M. Renault, à qui on a parlé. Donc, vraiment toute une histoire, mais qui se termine bien, à part le chalet, bien sûr, qui est une perte totale. Mais quand ce n'est que ça, quand ce n'est que du matériel, vraiment, quand on voit ces beaux enfants aujourd'hui qui sont toujours en vie, vraiment chapeau à ces parents qui sont intervenus rapidement. Alors, tant mieux, une belle histoire. Tout à fait. Voilà, Mélanie, je vous en prie. À plus tard. Maintenant,